Et salut à tous, alors vous le savez, on s'intéresse depuis un bon moment déjà à ces batteries nouvelle génération qui ont pas mal d'usages, hein. C'est pas seulement pour les campeurs, pour la van life, ça sert aussi de générateur, d'onduleur, de stockage solaire, de solutions contre les coupures de courant. Je vous ai fait deux vidéos un petit peu en préambule l'année dernière pour vous expliquer comment dimensionner sa batterie, comment choisir sa capacité, donc je vous les remets ici en fiche. On a testé aussi plusieurs modèles chez Jackery, chez Bluetooth, chez Infinity Power, chez EcoFlow, et là on s'intéresse à une marque qui est un peu nouvelle dans le segment mais qui est très connue, qui s'appelle Anker. Vous avez sûrement des petites batteries pour votre téléphone de cette marque. Ici, ils ont sorti la Powerhouse 767. Il y a aussi un petit kit solaire dont je vais vous parler. Bref, les amis, c'est parti pour le test. Alors ici, on est en fait dans la classe de batterie un peu à papa, hein, puisque on a quand même 2 kWh à l'intérieur. Ça sort 2300 watts, donc c'est vraiment un gros générateur qui est utile aussi bien pour faire du camping, mais un petit peu lourd sur plusieurs jours, pour utiliser de l'outillage aussi, pour dépanner par exemple une voiture électrique, même si on va le voir, c'est quand même assez limité, pour tourner aussi, par exemple en pleine nature, pour brancher des lumières comme on l'a fait ici. Donc on est loin quand même de la petite batterie portable, hein, c'est quand même un gros bébé. Alors l'ensemble fait quand même 30 kg, c'est lourd, c'est même plus lourd que la concurrence, je dirais que c'est un de ses gros défauts, mais c'est vrai qu'elle est facile entre guillemets à transporter. On a deux grosses poignées de chaque côté, vous avez aussi un système pour la faire rouler avec, voilà, comme une valise, une petite poignée comme ça rétractable qui est très pratique. Elle a été certifiée jusqu'à 200 km avec les roulettes, donc vous avez le temps de voir venir, mais c'est vrai que tout seul, ça se transporte quand même assez difficilement. Alors le boîtier est tout en plastique, mais c'est des plastiques vraiment de très bonne qualité, en tout cas les assemblages sont vraiment très bons. Ça reprend ce style, moi que j'aime bien, noir et bleu de chez Anker, donc vraiment je la trouve très très belle par rapport à la concurrence. On l'a eu pendant plusieurs mois et on l'a vraiment maltraité, on l'a mis dehors, dedans, on l'a bien fait chauffer, on l'a pas mal fait rouler aussi, et franchement elle est toujours en bel état. Et un truc que j'adore aussi, c'est qu'on peut s'asseoir dessus, c'est-à-dire que c'est assez robuste ici pour mettre une personne, alors peut-être pas de 200 kg, mais en tout cas nous on l'a beaucoup utilisé pendant les tournages. Alors plusieurs astuces que j'aime bien, déjà la barre de LED ici qui court sur toute la longueur, et vous voyez ici on a trois possibilités donc de réglage de luminosité qui peuvent se régler aussi via l'application mobile. Ça c'est vraiment pratique pour éclairer autour de la batterie, nous on l'a pas mal utilisé pendant les tournages. Un autre truc que j'aime bien, c'est qu'il livre une petite sacoche ici, vous avez vos câbles et tout à l'intérieur, donc ça permet de rien oublier. Bon, il faut quand même pas oublier la sacoche, ça j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la batterie, ça aurait été cool. Alors là-dessous on a les dernières technologies de batterie dites LFP, lithium fer phosphate, ce qui permet d'avoir beaucoup de cycles, 3000 sur cette batterie, c'est-à-dire que si vous l'utilisez à un cycle par jour, vous pouvez l'utiliser pendant 10 ans, donc il a une durée de vie quasiment infinie. La capacité, donc je vous le disais, elle est assez énorme, 2 kWh, on sort un petit peu plus de 2000 watts, ce qui permet de faire tourner en gros une tondeuse, un sèche-cheveux, une grosse perceuse, un chauffage, une tronçonneuse pendant 1 heure ou 2, ça dépend un petit peu de la puissance. Vous pouvez l'étendre à 4 kWh, par exemple si vous voulez partir en camping, que vous avez plein de choses à brancher dessus, des frigos, des ordinateurs. D'autant que vous avez donc 3 prises 230 volts à 2300 watts, donc 10 ampères, mais vous avez un petit mode boost. Voilà, donc vous pouvez les booster de temps en temps à 16 ampères, mais pas plus de quelques secondes. Des fois, ça suffit pour démarrer un moteur électrique, par exemple. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est relativement silencieuse en mode onduleur. Dans la maison, vous l'entendez absolument pas. Par contre, si vous l'utilisez pour tirer vraiment dessus à 2000 watts, là, elle va quand même pas mal souffler. J'ai mesuré entre 50 et 60 dB, donc c'est quand même pas mal. Dernier point aussi, il n'y a pas de protection sur les prises contre l'humidité. Donc voilà, si vous la mettez souvent dehors, faites attention quand même aux prises ici, puisque chez Jackery, chez d'autres marques, même ici, regardez, il y a des petits caches de protection. Alors on a pas mal de prises USB, deux USB-C à 100 watts, donc là vous pouvez mettre deux ordinateurs pleine puissance, ça c'est vraiment cool, les appareils photo, les drones. Par contre l'USB-A il a seulement 12 watts, ça va pour un téléphone, mais voilà, pas beaucoup plus, hein. C'est dommage qu'ils aient pas mis un peu plus de puissance. Et puis un petit point aussi, c'est qu'on a deux sorties ici, allume-cigare, 12 volts, 10 ampères, ça va pour les compresseurs de voiture, pour les petits réchauds, c'est aussi très pratique, hein. Tout le matériel de camping il est souvent en prise allume-cigare. Dernier point, ici sur le dessus, on n'a pas de chargeur sans fil. C'est étonnant de la part d'Anker qu'ils aient pas mis un petit chargeur de téléphone. Bon, peut-être pour le prochain modèle. Alors un double usage que j'aime bien, c'est le mode onduleur. C'est-à-dire quand vous n'utilisez pas la batterie pour l'outillage du camping, vous pouvez la mettre derrière vos ordinateurs, votre télé, votre box internet. Ça permet de prévenir les coupures de courant. Ça permet aussi éventuellement de protéger un petit peu les appareils sur les surtensions. Bon, des fois c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ici c'est un onduleur offline. C'est-à-dire qu'il va se déclencher uniquement s'il y a une coupure de courant. Sinon, la plupart du temps, il va rester connecté. Il va pas faire cycler la batterie. Ça, c'est très important, hein, pour pas perdre des cycles ici. Un point aussi important, c'est que si vous activez l'onduleur de la batterie pour un usage, là par exemple vous voulez mettre l'ordinateur dehors et brancher sur la batterie, là par contre il faudra bien mettre le mode éco pour que quand vous arrêtez de pomper du courant, la batterie s'arrête, parce que si vous laissez l'onduleur actif, ça pompe quand même 2% de l'heure. Et d'ailleurs même en mode onduleur, hein, connecté au réseau, la batterie va quand même avoir besoin de se recharger de temps en temps, puisque l'onduleur consomme un petit peu d'énergie quand même.
Alors avec la batterie, ils vous vendent un panneau aussi hein, en option, c'est le Anker 531. Alors il est au standard, hein, donc vous avez des petites prises ici XT60, donc vous pouvez mettre n'importe quel panneau, un panneau EcoFlow et tout si vous l'avez déjà. Celui-là il fait 200 watts, donc ce qui est plutôt pas mal. J'ai mesuré entre 144 et 155 watts en exposition parfaite, donc c'est plutôt dans la moyenne haute. Il est facile à installer, il se déplie vraiment très facilement, beaucoup plus rapidement par exemple que chez Jackery. Il s'envole pas trop, même si je vous conseille de mettre un petit peu de lest ponctuellement. Vous pouvez ajuster l'angle entre 40 et 60 degrés. Ça c'est très pratique en hiver. Et puis regardez un truc cool, il vous livre une petite housse, vous pouvez mettre les câbles dedans, en plus il y a un petit mousqueton qui est accroché, ça c'est vraiment pratique. Alors un atout énorme de cette batterie c'est la recharge qui accepte jusqu'à 1000 watts en solaire, c'est vraiment un record pour la catégorie, ce qui permet de charger la batterie en 2h30. Vous avez d'ailleurs une petite multiprise pour mettre plusieurs panneaux solaires, sachant que ici notre panneau nous il faisait donc 200 watts, mais moi je vous conseille plutôt 400 watts, puisqu'avec ça vous allez remettre que la moitié là, même dans les journées bien ensoleillées. Et puis un point qui est assez intéressant aussi, c'est que si jamais vous la branchez sur une prise électrique classique, vous allez pouvoir la charger en 1 heure à 80%, donc on est autour de 2200 watts. Là aussi, c'est vraiment de la charge très rapide. Bref, un record absolu pour la catégorie. Alors ici, il y a un petit écran de contrôle, il n'est pas tactile, mais il y a quand même toutes les infos dessus, la charge, la puissance d'entrée, de sortie, l'autonomie aussi instantanée en fonction du courant de sortie. Vous avez des petits boutons pour activer l'onduleur, voilà, 230 volts, pour activer l'allume-cigare. Vous avez aussi un bouton pour le Bluetooth. Ça, c'est un peu bizarre, j'ai trouvé ça même casse-pied, puisque quand vous êtes en mode économie d'énergie, en fait, si une de ces fonctions n'est pas utilisée, ça va se déconnecter très rapidement pour économiser de l'énergie. Mais bon, le Bluetooth, ils auraient quand même pu le laisser. Alors bien sûr, Anker est une marque moderne, donc on a une application mobile. On retrouve en fait les mêmes fonctions ici que le panneau de contrôle de devant. Donc vous pouvez activer les onduleurs, vous pouvez avoir toutes les infos de la batterie. Moi je dirais juste qu'elle est quand même en retrait, notamment par rapport à EcoFlow. Déjà il n'y a pas de Wi-Fi, donc vous ne pouvez pas connecter la batterie en Wi-Fi à votre installation si vous voulez la gérer comme onduleur à distance. Ça aurait pu être pratique. En plus le Bluetooth, voilà, faut bien faire attention qu'il ne s'éteigne pas automatiquement. Donc regardez bien les réglages. On n'a pas de programmation de charge-décharge. Alors vous pouvez le faire avec une prise connectée, mais vous ne pouvez pas lui dire par exemple recharge-toi pendant les heures creuses. Ça aurait été assez pratique. On n'a pas de limite de courant de sortie non plus, mais il y a quand même la limite de courant d'entrée, donc c'est quand même pas mal. Et puis il n'y a pas de limite de décharge. Ça c'est assez pratique aussi pour économiser un peu les batteries. Donc voilà, une application qui est quand même en net retrait par rapport à EcoFlow qui est un peu la référence, mais je dirais que c'est amené à évoluer, ça peut toujours être mis à jour bien sûr. Alors moi j'ai testé cette batterie tout l'été, il est donc temps de conclure les amis. Déjà le prix, on est à 2000 € pour la batterie, à peu près 500 € pour le panneau solaire, donc c'est dans les tarifs du marché, c'est pas hyper compétitif mais c'est pas non plus survendu. Sachant qu'on a quand même une garantie de 5 ans, qu'on a des composants haut de gamme, hein, c'est la marque Anker. Et puis ils nous ont dit qu'ils ont mis ici des dispositifs anti-surchauffe. Franchement Anker, j'ai quand même une certaine confiance dans ce qu'ils font hein, depuis de nombreuses années. On a une batterie qui est puissante, qui est polyvalente, qui est bien finie, qui est capable de faire onduleur, qui a la charge rapide, qui a une grosse entrée solaire. On n'a pas eu de soucis électriques en particulier durant nos tests. On a un boîtier qui est quand même assez pratique. Je dirais que ses défauts, c'est de ne pas avoir de Wi-Fi, voilà, si vous avez un usage un petit peu stationnaire. On a une application qui n'est pas très complète par rapport à EcoFlow notamment, mais ça peut évoluer. Et puis je la trouve un peu lourde quand même, un peu encombrante, vu la capacité. Mais bon, voilà, pour les autres, c'est quand même le cas aussi. C'est plutôt des batteries qu'on met dans un coffre, qu'on met dans un van. Et on évite de les trimballer non plus tout le temps. Et voilà pour le test de cette batterie et de son panneau solaire. Je vous ai mis tous les liens sous la vidéo bien sûr pour l'acheter au meilleur prix. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc soutenez-nous avec un abonnement VIP, c'est vraiment pas cher, vous êtes des milliers à le faire. Ça nous permet de rester critique, de ne pas être payé par les marques, donc ça c'est vraiment de plus en plus rare sur YouTube. Sinon vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, regardez toutes nos vidéos écotech autour de l'énergie, des batteries. Bien sûr n'hésitez pas et nous on se retrouve très bientôt pour des tests de produits Apple, de voitures électriques, d'énergie, bref, Mac Forever, c'est votre chaîne préférée. Allez, ciao ciao. C'est confortable là Anker ou pas? Au niveau confort, ouais, peut mieux faire quand même. Dur, mais sinon pour s'installer c'est quand même correct. Il manque un petit dossier. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, ceux qui demandent à quoi servent les batteries, c'est voilà, bah, là il n'y a pas de courant, tu vois. Tu branches un petit Starlink là-dessus. Non, ça va Starlink, c'est bon.